Bienvenue sur Frandroid. Voilà, en face de vous, vous pourrez trouver le second téléphone présenté par Huawei, la marque, le fabricant chinois. C'est le Huawei Ascend Mate, qui est un mégaphone parce qu'il possède un écran 6,1 pouces, ce qui est énorme, et une définition Full HD. À titre de comparaison, on a le Galaxy Note 2 qui est à côté, avec un écran 5,5 pouces et une définition HD. On trouve également un processeur maison Huawei, le 4.3V2, qui a un quadruple cœur. Tout comme le Ascend D2, on trouve un châssis entouré par du métal et une coque arrière en plastique. On a un appareil photo 8 mégapixels, contrairement au D2 qui est du 13 mégapixels. Au-dessus, on retrouve le port casque, le slot SIM. En dessous, on a le micro USB. On a un slot SD, micro SD. Et on a les réglages de volume et le bouton de verrouillage. Il est disponible en blanc et en noir. Concernant l'interface, comme vous pouvez vous l'apercevoir, il n'y a pas de menu d'application, tout est dans les bureaux, c'est-à-dire qu'on retrouve les raccourcis d'application, les widgets, etc. dans les bureaux. Ça, c'est l'interface eMotion UI, excusez-moi, qui est la nouvelle interface de Huawei, qui ressemble à certaines interfaces qu'on peut télécharger sur le Google Play. On retrouve par exemple la gestion de différents thèmes. Donc je peux passer d'un thème à l'autre simplement en cliquant sur le nouveau thème et en l'appliquant. Voilà. Donc l'application d'un nouveau thème fait redémarrer le téléphone. Non, c'est vrai? Non, c'est bon. Là, c'est l'écran de verrouillage. Donc assez similaire à l'écran par défaut de Jelly Bean. On a également l'App Center, qui est un store dédié à Huawei. Donc là, on n'a pas de connexion, on ne peut pas le télécharger. C'est un store alternatif Android. On a également plein d'applications, donc une offre logicielle qui est assez fournie, avec des applications dédiées au partage de contenu, comme le Air Sharing qui doit être du partage de contenu sans fil. On a également plein d'applications et de fonctionnalités très pratiques comme la météo, les notes, la lampe torche, etc. Comme vous pouvez le voir là. Ainsi que les applications Google. Un certain nombre de widgets. On va tester une photo. On va voir l'écran. C'est peut-être pas le bon exemple, celle-ci mieux. L'écran Full HD, donc en définition 1920 par 1080 pixels. Donc peut-être que vous vous en rendez pas compte sur la vidéo, mais c'est très impressionnant en termes de netteté et de qualité. Donc bien sûr, en zoomant, on aperçoit les pixels, mais c'est les pixels de la photo. Je peux vous dire qu'à l'œil nu, sur l'interface, on ne voit aucun pixel. Comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est une vidéo de 1920 par 1080 pixels. Donc c'est la définition de l'écran. Et donc là, je peux vous le dire, la définition est très impressionnante. On ne voit aucun pixel à l'écran. La vidéo semble assez fluide, malgré le fait que on vient d'apprendre que la version logicielle de ce téléphone n'est pas finale. Il manque des fonctionnalités et on a remarqué que ça manquait un petit peu d'optimisation, entre autres concernant la fluidité. Je vais vous montrer une photo, qu'est-ce que donne cet écran 1080p. Donc 1080p sur un écran 6,1 pixels. À titre d'information, ça donne une densité de pixels de 360 ppi. On s'en rend compte particulièrement sur des photos et du texte.
L'écran est vraiment superbe. On retrouve également une application qui s'appelle Profiles et qui permet de définir différents profils d'utilisation. Par exemple un profil veille, réunion extérieure, et on peut en définir d'autres en fonction du contexte où vous utilisez votre téléphone. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, travail. Vous avez vu le clavier virtuel? Il n'est pas très pratique, ça fait vraiment des petites touches là pour le moment. On a différents claviers, surtout des claviers en chinois bien sûr. Et donc là je vais pouvoir définir mon profil en fonction par exemple du volume, de la luminosité, par exemple le fait que le vibreur soit activé, etc. On a tout plein d'options. Une fois qu'on a activé ça, par exemple, moi je veux qu'au travail le GPS soit inactif, je valide. Et donc je pourrais activer ce profil d'un simple clic. C'est assez simple. Tout comme le Huawei Ascend-D2, donc avec un design assez similaire au Ascend-D2, c'est exactement le même design. On a un téléphone qui est splash screen waterproof également, c'est-à-dire qu'il est résistant à l'eau, mais également résistant au sable. On ne sait pas si c'est un IP67 ou une autre norme environnementale, mais ce téléphone en tout cas est prévu pour résister au choc, à la poussière et à l'eau. Donc le Huawei Ascend Mate est également très autonome. Durant la conférence, on nous a annoncé 2 jours d'autonomie. Il possède une batterie de 4050 mAh. Donc pour le moment, c'est difficile de dire que les 2 jours sont ou pas. En tout cas, si les performances sont 2 jours. Mais avec une batterie de 4050 mAh, un processeur maison quadruple-cœur et un écran 1080p, on attend de voir les premiers tests de batterie et d'autonomie. Là on est dans les bureaux de notification où vous allez pouvoir paramétrer vos différents raccourcis pour désactiver telle ou telle fonctionnalité. Hop. Et on les retrouve donc dans la barre de notification. Tout comme le D2, vous pouvez faire disparaître la barre en bas d'un simple clic. Profitez de tout l'écran en fait, pour vos applications, etc. Et pour refaire apparaître cette barre, il suffit juste de donner un coup, un petit geste comme ça vers le haut. Donc le Huawei Ascend Mate sera disponible dès janvier en Chine et on devrait avoir plus d'informations concernant sa disponibilité dans le monde entier. On parle du mois d'avril pour le moment, donc avril 2013.